On salue les pêcheurs. Aïe, on est installé en gravière et cette pêche consistera à pêcher loin. Ouais. On va se faire une petite pêche de méga distance. Bah, attends, quitte à faire, quand on a un super quest, un super bateau amorceur comme ça, autant tester un petit peu ses capacités. Hein. Alors attention, hein, sans emmerder les voisins. Hein. Si je fais une pêche à longue distance, c'est que ça emmerde personne. Là, tu vois, je la fais en face de moi. Allez, il y en a une qui est un peu sur la gauche, mais bon, ça dérange personne. Il y a des carpistes qui sont sur la gauche en face, mais quand même bien plus loin. Et puis il y en a un autre là-bas qui pareil, lui, il est complètement à droite. Donc moi, je suis au milieu du lac. Donc c'est pas mal. On va pêcher avec 3 cannes. Il y en aura 2 donc à méga distance, grande distance. Alors on va parler des distances hein, quand on parle de méga distance. Et puis il y en a une qui pêche plus sur la bordure, à 70 mètres à peu près. Il y a une cassure bien sympathique. Donc voilà, on va dire la grande distance, c'est ce que je pêche. C'est-à-dire pour moi, ça se situe entre 150 et 250 mètres. Voilà, ça pour moi c'est de la grande distance. Entre 150 et 250 mètres, ça c'est déjà balèze. Je pense qu'on va pas souvent chercher plus loin que ça. Et après là, ça se situe à de la méga distance. Quand on arrive à plus de 250 mètres, 300, jusqu'à donc les capacités du bateau qui sont de 400 mètres, 350, 380 mètres, tu vois. Là, c'est vraiment... je dis pas que c'est impossible, hein. Il y a des endroits où vraiment tu peux faire ça sans gêner qui que ce soit. C'est ça qui compte. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien me situer, tu vois, sur des pêches à autour de 200 mètres pour des grandes distances comme ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ça permet de garder un contact quand même avec le poisson vu que je suis en tresse et d'avoir un ferrage assez efficace jusqu'à plus de 200 mètres. Quand tu commences à dépasser vraiment ça, là ça commence à être un peu plus compliqué. Il y a plus de chances de décroche, plus tu pêches loin, plus je trouve qu'il y a des chances de décroche. Alors peut-être le mieux bien sûr c'est ceux qui sont en zodiac, ils montent sur le zod et puis ils gardent juste le contact et puis voilà. Mais c'est vrai que quand on pêche du bord, pêcher jusqu'à 200-250 mètres pour moi c'est faisable en tresse, il n'y a pas de problème. Normalement les poissons se sortent sans trop de soucis. Au-delà de ça, je dis pas que ça se fait pas, bien sûr, hein, tu fais les poissons, mais je pense que tu augmentes un petit peu le pourcentage de risque de décroche quand même. Enfin voilà, ça c'est mon avis à moi. Donc comme tu le vois, j'ai un magnifique temps là. Enfin bon, après il fait pas froid, on va pas se plaindre. Hein. En ce moment il y a de la flotte tout le temps, c'est vrai que ça devient chiant hein, parce que c'est de la flotte, de la flotte, de la flotte. Là ça s'est tout bouché, c'est en train de s'ouvrir un peu. Du coup je vais encore prendre la flotte pendant plusieurs heures. Le seul avantage, c'est que du coup ça dissuade pas mal de pêcheurs. Il y en a quand même 2, hein, mais bon, il y en a un qui a le biwi, donc il devait être là depuis tout le week-end je pense. Et l'autre là-bas, je crois qu'il a juste un parapluie. C'est un pêcheur comme moi d'aujourd'hui. Mais comme ça permet de ne pas se monter les uns sur les autres, surtout pour ce genre de pêche. Je serais arrivé, j'aurais vu 5 ou 6 pêcheurs, j'aurais fait demi-tour, j'aurais été faire ça ailleurs. Parce que bon, j'avais quand même bien envie de faire ma petite pêche à longue distance quand même. Ça fait un moment que j'ai envie d'y essayer. J'ai fait mes premiers tests de grande distance sur le Quest et j'ai été à 330 mètres sans aucune perte. Hein, que ce soit le bateau, que ce soit sur le téléphone avec l'application Fish Deeper. Hein. 0 coupure, impeccable. Alors là-bas, il y avait quoi? Il y avait pas de ligne haute tension, il n'y avait rien du tout. Hein. Donc c'est sûrement aussi pour ça. De toute façon, c'est sûr qu'il y en a d'entre vous qui auront des problèmes par rapport à l'emplacement du lac, la situation du lac, très creusé, dans des régions avec beaucoup de vent, mais des lignes à haute tension, des TGV qui passent ici, et puis une autoroute là. Ça, c'est sûr, ça crée des coupures. Ça peut créer des coupures, ça c'est certain. C'est pour ça que vous avez l'antenne spéciale situation difficile. Voilà. Mais moi, j'ai pu faire mon test sans, donc avec l'antenne basique, normale. Là-bas, quand j'ai été au domaine du Rivalet, j'ai traversé le lac, 330 mètres, aucune coupure. Nickel chrome, ça marche du tonnerre. Et puis là, pareil, j'ai été jusqu'à 220 mètres, là, 230 mètres. J'ai déposé à plutôt 200, mais j'ai été jusqu'à 230 mètres, je regardais. Et puis c'est passé impeccable. Et pourtant ici, il y a quand même des interférences, un peu de tout là. Hein. Mais ça va, ça passe bien. Et puis en plus, il fait pas beau. Donc ça fonctionne quand même aussi bien qu'un autre, je pense. Hein.
Voilà, pour ceux qui avaient peut-être un petit peu peur du signal par rapport au téléphone, parce que voilà, ils sont habitués aux petites boules là qui vont à 80 mètres et hop, ça perd la connexion. C'est pas du tout pareil, hein. On est bien mieux là. Donc voilà pour le topo, hein, puis les 2-3 petites infos sur le Deeper, on en reparlera dans la vidéo bien sûr. Et puis comme ça, je vous montre les déposes, tout ça. L'écran du Deeper, on voit vraiment tout bien correctement, que vous puissiez vous rendre compte. Et puis comme ça, je vous montre aussi avec quoi j'ai éché mes cannes des picheurs. Bon, et bien on va tendre donc une canne à environ 200 mètres, 220 mètres, je crois exactement. Donc là, je vais aller atteindre un petit chemin bien sympathique. On va aller déposer une petite quantité d'appât. Là, j'ai mis à peu près 300-400 grammes de bouillette, un petit stick sur un bonhomme de neige et on va déposer ça sur une plaque bien dure. Là, le chemin là-bas au milieu, il est bien dur. Des fois, il y a une petite couche d'herbe, mais des bonnes petites trouées sympas dans à peine 2 mètres d'eau. Comme je dis, à peu près à 220-230 mètres. Donc on va voir ça. De toute façon, je vais vous montrer l'écran du téléphone et le bateau partir. Allez, go, on est parti. Là, on voit bien la cassure. Alors bien sûr, hein, je vais en profiter pour enregistrer mon point GPS. Comme ça, quand il faudra relancer, quand il faudra retendre, eh ben, il y fera tout seul. Vous allez voir comme c'est simplissime. Des petites bosses sympas là. Un poisson, on dirait là. Une eau à 22,5. Il pleut un petit peu, là ça va s'arrêter. Des petites choses sympas, c'est à peu près dur, hein, mais bon, c'est assez monotone encore. Il y a des petites bosses quand même, hein, mais il y a des choses mieux plus loin. Là ça replonge et là je sais, c'est le passage de vase, ça va être tout mou ici. Là, voilà, donc là on a dépassé les 100 mètres. Je vais faire la moitié du chemin. Ça commence tout doucement à remonter. Serais-je plus près que ce que je pensais de mon chemin? C'est peut-être la canne de droite qui sera plus loin. On a combien? Bientôt 140 mètres. On est encore dans 7 mètres d'eau, hein. Ouais, donc c'est encore pas ça. Ça, c'est une première petite cassure. Nous voilà sur le début du haut fond. Nous voilà pile sur le chemin. Allez, on dépose. Bon, et bien on va attendre, enfin on va retendre, parce que la première fois du coup il pleuvait le plein temps, j'ai pas pu filmer comme je le voulais. Donc, première présentation, un triple Tiger Nuts. Donc il y a une Black Tiger et deux Tiger normales, enfin c'est tout du XL, hein, pour essayer de prendre un amour. Donc ça c'est pour l'échage. On va aller déposer ça donc environ 200 mètres. On ouvre la trappe et on va passer le montage en premier. Hop là, voilà. On referme. Et là, on dispose le montage correctement. Hein, bien en longueur, bien droit. Et on va le gaver de graines. Donc, je vais y foutre le restant de maïs doux là. Le fameux mélange de graines Poséidon particule, la maïs concassé, sarrasin, colza. Et j'ai un tout petit peu de Tiger qui me reste. On va en remettre, voilà, on va bien le remplir, vu qu'il y a pas mal d'amour ici. Quand ils bouffent, eux, ils font pas semblant. Donc, on va mettre tout ça bien comme il faut. Hop, le chip, comme toujours, vous savez comment je fais avec ça. Voilà. Bien écrasé. Et ça va pêcher dans quoi? 2 mètres d'eau à peu près. Tant que ça descende. Voilà. Ensuite, on y met donc du mélange. Voilà. Une bonne tournée de l'autre côté aussi. On va lâcher les 2 trappes. Voilà. Le maïs doux. On met tout ce qui reste.
Voilà. Et de la Tiger. Voilà. Qui reste pour une dépose au cas où qu'on fasse un poisson quand même. Et maintenant, on va aller mettre le bateau à l'eau et je vous montre comment ça se passe sur le téléphone. Donc, je prends la commande et on va partir. Voilà, comme d'habitude, hein, à gauche, vous voyez le bateau se déplacer et à droite, le sondeur. Donc là, je suis à 8 degrés, hein, c'est vraiment le plus petit, le plus précis pour bien voir les détails du fond. C'est surtout quand je vais arriver au bout. Hein. Donc là, j'y vais manuellement. Hein. J'ai enregistré le point. Hop, voilà, il y a 2 points ici. C'est celui-ci le plus intéressant. Donc là, si je voulais l'envoyer, c'est le deuxième là, le plus intéressant. Voilà. Donc là, si je voulais l'envoyer, admettons, tout de suite sur le point, c'est-à-dire que peu importe hein, qu'il soit au bord, là que j'ai commencé, et ben j'ai juste à cliquer donc sur le bateau, en haut à droite, itinéraire, et tout simplement, je zoome sur le point que je veux, donc j'ai dit que c'est celui-ci, je clique dessus, voilà, il me dit démarrer, et dans 3 minutes il y sera. Je clique dessus, et il y va tout seul. Il y en a beaucoup qui se disent il est trop lent parce qu'il l'annonce à 3 km/h, tout ça, mais il va. Enfin, j'en ai eu des bateaux et c'est le plus rapide de ceux que j'ai eu. Hein. Donc voilà, j'ai vu beaucoup aussi, j'ai vu le RT7, le RT4 quand j'ai été au social Carpe LSD. Et bah écoute, pas l'impression qu'il aille vraiment plus vite, peut-être un chouïa, hein, mais c'est tout. Hein. Là j'ai un vent latéral qui va bien me faire chier, il va falloir que je tente bien la ligne quand même. Hein. Par contre, vent ou pas vent, lui il va tout droit. Sur l'eau, lui il va tout droit, il n'y a aucun problème. On y arrive presque, voilà, le platy il est là. Voilà, 1,90 m d'eau, nickel, allez on lâche. Voilà, tu vois, comme tu peux voir, la zone est nickel, on est à 190 mètres, bon là je suis revenu un petit peu, on est posé presque à 200 mètres, donc ça passe nickel. Alors ici, attention, j'ai énormément d'interférences, hein, parce qu'il y a de tout, de la ligne à haute tension, il y a beaucoup de choses. Le vent s'est levé légèrement, bon ça va à peu près. Il y a des trains qui passent pas loin, enfin il y a plein de choses. Vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de bugs, il peut y avoir quelques hachures, mais c'est vraiment léger. Après voilà, hein, on est à 200 mètres, tout à l'heure j'étais à 240, j'ai même eu aucun lag, tout dépend après l'entourage, ça c'est inévitable. Après si vraiment j'avais eu des soucis, bah, j'aurais mis l'antenne spécifique, hein. On a une antenne spéciale intempérie, mais là voilà, regarde, tu vois, hein, c'est nickel. Tu vois, je me suis encore éloigné, presque 220 mètres, ça passe toujours, impeccable. Allez, on va la ramener à la maison, donc là on clique sur le bateau, et on clique sur retour, tout simplement. Bon les pêcheurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour ceux qui ont déjà des bateaux amorceurs mais qui n'ont pas le Quest et puis qui ne veulent pas acheter le Quest, n'ont pas les moyens d'acheter le Quest, mais qui ont un bateau autre, hein, mais qui ne seraient pas équipés de sondeur ou pas encore équipés d'un sondeur et qui auraient l'intention d'en acheter un. Chez Deeper, c'est reparti et là pour un bon moment, il y a la promo du Shirp Plus 2 acheté avec l'extension, hein, l'antenne d'extension pour aller plus loin, offerte avec. Donc en fait, tu achètes ton Shirp Plus 2 qui coûte 399 €. Hein. Donc lui, il n'est pas en promo. Mais
avec ça, eh ben, on t'offre l'antenne d'extension qui coûte quand même 150 €. Donc ça fait un beau cadeau avec et ça te permet d'avoir ton kit complet à mettre sur ton bateau amorceur et atteindre les 200 mètres. Parce que grâce à cette antenne, eh ben, les petites boules Deeper, ça leur permet d'aller à 200 mètres et de capter nickel. Je l'ai, hein, cette antenne, je l'ai testée et j'ai été à plus de 200 mètres. Alors voilà, c'est mes tests, c'est par rapport à l'endroit. Tu peux avoir un endroit où tu peux aller qu'à 180, 170 mètres parce que, encore une fois, les fils à haute tension, toutes ces choses-là qui peuvent jouer, mais il est sur une moyenne de 200 mètres, parce qu'il y a des gars qui ont été à bien plus de 200 mètres, même plus de 250 mètres, parce que les conditions s'y prêtaient, mais on garde en tête une moyenne de 200 mètres. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite promo. Ça va durer un petit moment, donc quand il y a des petits cadeaux comme ça, faut pas hésiter à en profiter. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour ceux qui auraient un petit bateau amorceur qui voudraient équiper en sondeur. Hop, nous voici sur le deuxième montage. Allez, on passe le fil correctement. On ferme. Donc là, c'est un montage bonhomme de neige, hein. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. C'est une raide blindée, parce qu'ici il y a du matou à foise, avec une pop-up verte. Hop, on va lui remettre un petit stick. On va tremper ça dans le Boost Raid. Bien, il est bien épais, hein. On lui fout le stick. Voilà. J'hésite pas de pousser le côté attractif, puisque ma bouillette de décharge est blindée. Juste un peu de bille et un peu de bille soluble. Voilà. Et ben allez, c'est parti, on dépose la deuxième. Allez, ce coup-ci c'est parti. Donc manuellement. Et on va enregistrer le point. Une bordure sympathique là. 150 mètres. Et voilà, on est pas mal là. 191 mètres. Donc là, on va enregistrer le point. Donc il suffit d'appuyer sur la bulle avec le plus, en bas à gauche, enregistrer cet endroit et confirmer. Ça se met direct à cet endroit-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déposer. Bon, un petit point, les picheurs. Oui, on va s'endormir là. Putain, ça donne rien du tout. Bon, les poissons n'ont pas l'air de vouloir mordre. Ou alors je ne suis pas placé au bon endroit, hein, qui a de fortes chances aussi. J'ai quand même vu un peu d'activité, mais alors ça c'est sûrement, je pense, les amours blancs. C'est plus les amours blancs que les carpes. J'ai pas vu de carpe sauter. Mais bon, il y a quand même eu un peu d'activité de blanc, tout ça, un peu de chasse au bord là, et ces fameux amours blancs. Mais carpe rien. Une tape sur ma canne de gauche, c'est tout ce que j'ai pris, celle qui pêche à la graine là. Le reste, ça bouge pas d'un fil. Ça bouge pas d'un poil de cul. Putain, je suis pas tombé sur la bonne journée. Ou alors je suis pas. Pourtant, je me sens. Je trouve que je suis quand même bien placé, quoi. C'est pas partout comme ça, bien propre et tout. Franchement, ma canne de gauche, elle est sur une espèce de petit creux à 2 mètres 50, je crois, de flotte et tout. Elle est vraiment bien. Et puis celle du milieu, là, sur le chemin, enfin sur une zone bien sympa, je trouve vraiment bien sympa. Le chemin, normalement, elle le visite. Donc je me dis, je vais pas enlever les cannes, alors que j'ai pas pris de table, donc je me doute qu'il reste de l'amorce. Hein, parce que sinon, j'aurais quand même vu au moins les sions bouger un petit peu, tu vois, quelques petits coups dans la canne, ou même un petit bip par-ci, un petit bip par-là. Rien. Puis celle de bordure, pareil, elle n'a pas bougé d'un poil. Donc là, c'est déjà presque 15 heures. Hein. Donc quand je vous parle là, donc c'est voilà, toute la matinée est passée. Bon, je suis pas tendu très tôt, ça devait être 7h30 quand j'ai fini de tendre, sous la flotte et tout. Puis là, tu vois, par contre, le bon côté des choses, le soleil est revenu, ça y est, là, il n'y a plus de flotte, ils annoncent super beau cet après-midi. Et bon, les temps, toujours des temps changeants alors qu'on est à mi-juin. Il n'y a rien de stable, vraiment rien du tout de stable. Je pense que c'est ça qui donne un peu de difficulté à la pêche. Après, voilà, c'est aussi là où on pêche, au moment où on pêche, si on dispose bien les lignes, il y a plein de petites choses qui peuvent rentrer en compte. Peut-être que je ne fais pas les choses correctement. Je suis
préfère les laisser. Peut-être je retendrai une ou deux hein, avant ce soir, là, pour faire le coup du soir. Mais je vais au moins en laisser une là, parce que je vais au moins en laisser une tranquille, sans les déranger, sans rien. J'espère quand même faire une touche dans l'après-midi, enfin, au moins sur la soirée. Là, sur la soirée, ça serait pas mal au moins de faire un poisson. Ça serait cool quand même. Parce que bon, après, pour une pêche à longue distance, pour une pêche avec un thème longue distance et tout, ça aurait quand même été sympa de sortir un poisson. Je sais qu'on peut parler de ça sans qu'il y ait de fiche. Mais bon, quand même plus sympa de présenter une écaille. Même un amour blanc, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. On est au point mort pour l'instant. Donc on va croiser les doigts pour que Dame Carte rentre en appétit, puisque je doute quand même qu'elle passe pas autour des lignes, même dessus. Mais c'est peut-être que ça mange pas beaucoup. Alors je regarde les gars qui pêchent aussi là-bas. Ça bouge pas beaucoup non plus. Alors moi je les ai pas vus, hein, mais je crois qu'il y a eu une touche quand je suis arrivé en fait. Quand je suis arrivé, je crois qu'il y a eu une touche sur le gars qui pêche à droite là-bas, en face. Mais autant là que là-bas, j'ai rien revu depuis. Alors peut-être que voilà, un coup de bol, ou peut-être qu'il a amorcé à l'avance, peut-être il pêche bien, peut-être pas mon cas. Mais oh, ouais, on a eu des touches sur ces endroits-là. J'ai pas pêché beaucoup ce lac, mais bon, j'ai eu des touches là par là. Et je me dis merde, ah peut-être s'amener. Allez, on y croit les pêcheurs. Bon bah les pêcheurs, ouais, ça s'est fini par un capot quoi. Putain, on s'est pris une grosse tôle, bordel de cul. Hein, bah ça n'empêche pas. Pas parce que je fais une vidéo spécifique ou machin que ça marche à tous les coups. Je l'ai sorti parce que je voulais quand même vous faire part de cette vidéo longue distance, tu vois. Et puis bah, comme ça, encore une fois, ça vous montre la vérité. Hein. Je ne vais pas aller raconter des conneries. Oui, j'ai eu une touche, je l'ai décroché. Non, non, réellement, hein, j'ai pris que l'étape que je vous ai dit. Rien, j'ai fait nada. C'est comme ça. Que ça, vous le voyez, hein, vous voyez que je fais des tôles comme vous, voilà. Je les filme juste pas tout le temps parce que bon, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là, il y avait un thème, donc j'ai fait la vidéo quand même. Donc voilà, ça se finit par un capot. Donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Ça vous parle un petit peu de la longue distance. J'en reparlerai, hein, de toute façon, dans d'autres vidéos. Maintenant, voilà, le Quest, il est là. Vous savez que je vais en parler énormément, ce qui est normal. Pouvoir vous aider sur les options, l'utilité et tout ça. Et aussi pour pouvoir me faire plaisir avec de nouveaux styles de pêche. Le pêche à longue distance, j'ai déjà fait plusieurs fois. Je ne l'ai pas fait énormément, hein. Je l'ai déjà eu fait, hein, pêcher à cette distance-là et tout. Bon, bah, j'ai eu plus de chance. J'avais eu des touches hein, j'avais eu des départs hein, à 240 mètres. Moi, je crois que le poisson que j'ai pris le plus loin, enfin, je l'ai décroché celle-ci. Je l'avais fait, je crois, à 240 ou 250 mètres. Vous avez une très très grande distance. J'avais eu un beau run dessus quand même. Mais c'est fini par une décroche. Tout dépend le lac, mais c'est vrai que j'ai plein de spots, quand tu les trouves après, bah, si tu n'as pas le bateau amorceur, vu que le Zodiac est interdit, bah, tu l'as dans l'os. Hein. Bon, après, tu peux les prendre ailleurs, en cherchant ailleurs, bien sûr, mais quand tu as des super spots, bah, 200 mètres, 220, 180 mètres, c'est compliqué d'aller y lancer une ligne quand tu n'es pas un méga lanceur, et ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu es bien content de pouvoir déposer avec le bateau amorceur et faire ces poissons-là. J'ai fait de magnifiques, très gros poissons sur des grandes distances. Alors, j'ai fait assez souvent de très gros poissons sur ce genre de pêche, hein, en posant très loin. Est-ce que c'est coup de bol? Est-ce que c'est, voilà, les poissons étaient là? Est-ce que c'est vraiment des spots un peu plus visités par les gros poissons? Ça, c'est compliqué à savoir, hein. Mais bon, c'est une pêche qui a son utilité hein, pour certains cas et qui peut être vraiment très intéressante. Donc voilà, pour cette vidéo pêche à grande distance, hein, pas méga distance comme je vous ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'ai plein de choses à vous présenter encore. Poséidon Particule qui va pas tarder à arriver. J'ai le petit vlog des Nage Days, il y a plein de choses là. Donc il y a de la vidéo à venir les pêcheurs. Allez, bonne piche et à la prochaine. Salut!